La promesse d'achat, c'est le contrat entre deux parties, que ce soit l'acheteur et le vendeur. Puis à partir de là, qu'est-ce qu'ils s'entendent à faire? Puis le plus important là-dedans, c'est de comprendre les grosses conditions dans une promesse d'achat parce qu'on peut mettre ça conditionnel à n'importe quoi une vente. Sauf que les trois gros morceaux sont les dates, alors l'occupation et la signature de l'acte de vente, alors quand l'argent se change de partie, puis aussi quand on déménage dans la maison. Ensuite de ça, il y a l'inspection, si on en fait une, si on n'en fait pas, puis le délai qu'on a pour en faire une par peu importe qui. Troisième morceau, c'est le financement. Puis le financement, même chose. On a des conditions à respecter dans le financement, que ce soit le taux, l'amortissement, toutes ces affaires-là. Puis aussi, on a un délai pour montrer ça. Puis ça, c'est les trois gros morceaux. Sauf qu'à partir de là, on peut faire pas mal de conditions sur différents formulaires qu'on veut avoir. On va dire les condos. On va sûrement regarder les DRCOP qu'on appelle. Ça, c'est toute l'information du condo. Toutes les cotisations spéciales, ces affaires-là. Si c'est une propriété qu'on veut faire un flip ou sinon on veut mettre à terre pour reconstruire dessus, là, il y a d'autres documents qu'on va aller chercher à la ville, puis on peut rendre ça conditionnel à ça. En gros, la promesse d'achat, ça a toutes ces informations-là. Mais le plus important, c'est que ça vous lie acheteur et vendeur. Vous êtes liés à respecter ce qui est signé là-dessus. Ne pensez pas à faire autre chose que qu'est-ce qui est dedans ou négocier par la suite, que tout ça, c'est respecté.